Salut, c'est Fish et aujourd'hui on se retrouve le lendemain du championnat de street fishing de Belgique avec le champion du monde, le champion de Belgique qui est Bart Rooms. Aujourd'hui j'ai copié sa technique, il a gagné avec le kickback rig en UL, il a pris 120 perches en 5 heures. Je vais faire la même chose que lui, donc du coup je vais m'entraîner avec le kickback rig. Mais avant de me lancer sur cette fameuse technique, je veux commencer à pêcher un petit peu les différentes couches d'eau pour m'assurer, parce que là on est plus tôt que dans les heures du concours, donc je vais pêcher les différentes couches d'eau pour m'assurer qu'il n'y a pas de poisson à prendre sur les autres couches d'eau. Donc là j'ai commencé sur un petit stick. Il n'y a rien au leurre de surface, on va essayer une sorte de petit minnow crank qui va pouvoir plonger jusqu'à 1 mètre de fond. Donc si le poisson est juste sous la pellicule d'eau ou un peu au-dessous, je vais pouvoir faire quelque chose. Et voilà, maintenant on va passer sur le fameux montage kickback rig. Donc en quoi il consiste? En gros j'ai un plomb qui fait potence, comme mon drop shot, et derrière j'ai le fil qui va un peu plus loin. Là j'ai mis quoi, 60-80 cm de bannière. Je vais peut-être rétrécir au fur et à mesure, et vu qu'on pêche en UL, j'ai mis un tout petit hameçon que je pourrais m'en servir pour pêcher au cou, avec un tout petit leurre que j'ai coupé en deux, pour vraiment pêcher très petit. Donc ça c'est la technique que Bart Rooms utilisait, kickback rig. Comment il pêchait exactement je ne sais pas, mais donc du coup je vais lancer, voilà. Je vais prendre contact avec le fond et après je vais faire des petites animations saccadées sur le fond dans un premier temps. Je suis loin d'être un expert en kickback et donc du coup je vais essayer de découvrir la technique sur le spot qui a marché pour le champion du monde. Je me dis que s'il a fait 120 perches d'ici aujourd'hui, donc depuis hier, les perches devraient être encore là en grande majorité. Donc je vais essayer. Hop là. Et donc je vais essayer différentes animations jusqu'à arriver à avoir du résultat. À savoir que j'ai pas fait attention juste avant, mais j'ai déjà sorti 2 petites perchettes avec cette technique là, d'affilée. Mais ma caméra était sur off, je n'ai pas fait attention malheureusement. Ah, décroché. Je viens de rater 2 tapes de filet sans arriver à ferrer. On va essayer de repiquer le leurre de telle manière à ce qu'il tienne un petit peu mieux sur l'hameçon peut-être. Bon, je change de leurre. J'ai 2-3 petites touches, mais j'arrive pas à valider de poisson. Le truc, c'est que je sais pas exactement où il lançait pendant la compétition, s'il pêchait plutôt justement loin et qu'il pêchait toute la zone devant moi là, ou s'il pêchait plutôt juste vraiment devant moi et qu'il pêchait pas spécialement l'arrivée d'eau. Pour moi, le plus logique serait de pêcher l'arrivée d'eau, hein. C'est là où il y a une source d'alimentation continue et pour moi, ce serait le plus efficace. Mais en même temps, je suis pas un pro et donc du coup, c'est dur à repérer le poisson. Ouais, je pense avoir raté une tape. Et maintenant, je suis sûr d'avoir raté une tape. Poisson. Oui. Hop là.
Par contre, celle-ci, elle m'a eu vraiment à la peau. Je dois allonger mes peaux, je dirais. Par contre, ce qui me fait peur, ouais, là, elle a engamé très très loin. Oh. Oh. Bon, je commence à apercevoir la technique qu'il faut faire pour prendre du poisson. Et je commence aussi à arriver à les localiser. Donc, en réalité, ils sont pas très loin. Bon, là, je suis un peu trop au milieu. Ils sont vraiment dans la zone ici, pour le moment, en tout cas, le petit banc que je repère. Et donc, du coup, j'ai l'impression que je dois faire des pauses un peu plus longues que ce que je suis en train de faire jusqu'à présent. Donc, je peux attendre 2-3 secondes quand même. Et puis, faire un petit mouvement, peut-être pas aussi sec que ce que je viens de faire. Tac. Peut-être un demi-tour de moulinet suffit. 1, 2, 3 et un demi-tour. Il faut encore que je trouve la rythmique avec ce montage. Petite tirée. Poisson. Hop là. Et décroché dans les mains. Mais vraiment tout petit hein, comme perche. Tout petit. Mais c'est le but. C'est une pêche Very-UL. Bon. Donc Very-UL, hein, tout petit. Et donc je dois prolonger mes temps de pause a priori. Poisson. Ah, un cendre. Hop là. Et voilà, un tout petit cendre en UL. Yup. Poisson. Hop là. Alors, c'est vraiment pas gros. Par contre, faudrait presque pêcher avec un truc pour pêche au cou là, hein, un dégorgeoir. Parce que là, elles ont tendance quand même à piquer légèrement loin. Poisson. Ah, regardez-moi ça, la taille du poisson. Il est minuscule. Quand je vous dis minuscule, de faire 6 ou 7 cm. C'est plus petit que mes leurres. Mais ça marche, c'est une technique qui marche. Donc là, comment je fais, c'est vraiment, je prends contact. C'est peut-être la technique du jour ou c'est peut-être la technique globale qu'il faut utiliser pour le montage UL. Je prends contact avec le fond, j'attends 2 à 3 secondes. Un petit tour de moulinet assez rapide. Ou un demi-tour de moulinet assez rapide. Et ça me permet de faire quoi? De ferrer si le poisson est là, derrière, tout simplement. Parce que j'ai pas l'impression de ressentir vraiment bien les touches. Parce qu'il y a 6 grammes de potence. Et ça suffit, à mon avis, pour que la touche soit très discrète. Surtout qu'il y a quasi 1 mètre de bannière derrière. Donc c'est vraiment qu'à la ligne se retend que j'ai la touche. Et que là, j'insiste un peu plus sur mon ferrage. Mais, dans le doute, le petit tour de moulinet que je donne assez sec permet en plus d'animer mon leurre. Mais permet éventuellement de ferrer si nécessaire, quoi. Poisson. Regardez-moi ça, c'est la taille des poissons, quoi. C'est microscopique, hein, franchement. Yep. Mais ça fonctionne, ça fonctionne. Hop là. Ils se décrochent soit totalement, soit j'ai du mal à les décrocher. Et je dois utiliser la pince parce qu'ils engament très loin. Donc je pense que vraiment une bonne solution pour parer ce problème-là, c'est de prendre un dégorgeoir avec soi. Poisson. Ah, il m'a l'air un peu plus correct celui-là. Où j'ai chopé une mauvaise herbe en même temps. Non, c'est un petit poisson. Hop. Quoique, par rapport aux autres que j'ai chopé jusqu'à présent, c'est déjà un beau poisson. Et encore une fois, il l'a chopé très loin, quoi. Donc moi, je suis obligé de sortir ma pince pour arriver à le décrocher. Hop là. Donc voilà, décrocher. C'est une petite prise en main à faire pour essayer de ne pas abîmer le poisson. C'est pas évident. Donc prochaine fois que je ferai cette technique-là,
Maintenant que je sais que les poissons peuvent potentiellement engamer assez loin, il faut sortir un dégorgeoir. Ah, j'ai une petite perche qui vient de prendre mon leurre quand je suis remonté. Alors je viens de tester juste un truc cette fois-ci, on va changer un petit peu la technique. Donc je vais prendre contact avec le fond. Voilà. Et maintenant je vais mouliner vraiment tout doucement, de telle manière à ce que mes plombs ne se décollent pas du fond. Et essayer de voir si cette technique-là peut aussi attirer du poisson. Bon, alors là je l'ai fait dans la partie caillouteuse, donc je risque de m'accrocher. Hop, c'est bien ce que je disais, je risque de m'accrocher. Je vais faire un même lancer après un peu plus décalé, mais pour voir si en moulinant tout doucement on continue, poisson, ça peut fonctionner. Et la réponse est ça peut fonctionner. Hop là, tac. Une petite perche qui, par rapport aux perches que j'ai fait jusque depuis ce matin, est tout à fait correcte. Donc il y a plusieurs façons d'animer, mais franchement cette technique en duel c'est top. Alors quel est le plus gros avantage que je vois avec cette technique, moi en UL? C'est bien simple. Donc, le problème de l'UL, c'est qu'on pêche avec des tout petits leurres. Si je mettais une TP de 6 grammes, comme je suis en train de pêcher à l'heure actuelle sur le fond, j'aurais du mal à attirer le poisson parce que je pêcherais trop lourd. Là, le fait que je pêche avec un montage potence, mon leurre n'est pas directement lié au plomb, et donc il y a une dérive un peu plus naturelle. Et ça fait vraiment toute la différence. Poisson. Yep là. Donc voilà. Hop, décroché et reparti à l'eau. Hélico, presto. Hop là, et une petite de plus. Encore une fois, là je suis sur une longue pause, et donc du coup elle a eu le temps d'engamer bien trop loin. A priori, ouais. Hop là, et décroché. Donc sur des belles pauses quand même qu'il faut prendre le poisson a priori. Et voilà, c'est la fin de ce mini tuto présentation du technique, le kickback rig. Donc pour rappel, c'est la technique qui a permis aux champions de Belgique de street fishing de gagner le championnat tout simplement. Donc ce que j'ai pu comprendre au niveau de l'animation, il y en a 3 qui ont marché. Il y a des très longues pauses, puis des tirées, des pauses de 2 à 3 secondes, puis des petites tirées. Donc c'est des demi-tours de moulinet que je fais à chaque fois. Ça me permet de ferrer et en même temps de déplacer mon montage, ou sinon mouliner en continu. Par contre au niveau des leurres, il y en a plusieurs qui ont marché. Il y a des grubs, il y a des finesses comme ici, hein. En réalité ça c'est un Polaris coupé en deux. Pour vous dire, je pêche vraiment tout petit, mais bon ça fonctionne, donc je vais pas m'en plaindre. Et c'est une technique que je maîtrise pas parfaitement. J'ai pêché pendant 2 heures, j'ai dû faire quoi, une petite quinzaine de poissons. Au final, sur les 2 heures, j'ai pris plus de poissons que j'en ai pris lors du championnat. Donc c'est une technique qui fonctionne. Il reste plus qu'à la maîtriser parfaitement. Je sais pas pourquoi il y a quelque chose qui a bougé en la bordure, un oiseau, une grenouille. Je ne sais pas. Enfin voilà. Et voilà, on va passer au montage de ce fameux montage kickback rig. Alors qu'est-ce qu'il vous faut? Des hameçons de taille au cou, vu qu'on pêche en UL. Il vous faudra forcément une bobine de fil. Moi personnellement j'utilise du 20 centièmes, vu que c'est toujours une pêche en UL et que je vise que du petit poisson. Des plombs et éventuellement quelques tailles de leurre pour un petit peu comparer par rapport à la taille de l'hameçon. Je vais vous proposer 2 manières de faire le montage. Donc on va commencer par sortir au moins 1 mètre de fil de bobine. Hop, hop, hop. Bon voilà, j'ai pris plus ou moins 1 mètre de fil de ma bobine. Donc je vais à une extrémité, ici donc, la première extrémité. Je vais prendre environ 40 cm de fil. Et au bout de 40 cm de fil, je vais réaliser une boucle. Alors, ici le fil que je vais utiliser, enfin, l'extrémité qui dépasse ici, elle est légèrement abîmée. Ça ne me dérange pas du tout pour ce que je vais faire. Donc, je joins les 2 fils ensemble. Je forme une boucle.
et je fais rentrer l'autre boucle dans la boucle. Youp. Donc, comme ceci, et j'essaie de serrer la boucle pour avoir la boucle la plus petite possible, pour gagner un petit peu en discrétion et un petit peu éviter d'avoir un petit peu de gêne. Donc voilà, j'ai une boucle et 40 cm plus bas, j'ai l'extrémité de mon fil. Avec ces 40 cm, je vais faire la même chose, mais cette fois-ci, je vais réaliser une boucle de plus grand diamètre. Parce que comme vous avez peut-être pu le constater, j'ai essayé d'économiser mes plombs drop shot et j'utilise en fait des plombs chevrotines quand j'ai l'occasion. Donc là, j'essaie de réaliser un plomb, une ouverture un peu plus grosse. Voilà. Et l'excitant de fil ici présent, je vais le couper. Hop. Donc, hop là, je coupe l'excédent. Donc, ce que j'ai, c'est une petite boucle et une plus grosse par ici. Dans cette boucle-là, en fait, je vais tout simplement venir pincer mes plombs chevrotines. Donc, en l'occurrence, vu que je pêche plutôt assez lourd pour le moment pour bien sentir le fond, je vais pincer ici un plomb chevrotine de 7 grammes. Donc, je glisse tout simplement dans la boucle. Hop, et je vais l'écraser avec mes doigts, c'est largement suffisant. Et donc, du coup, voilà, j'ai déjà pincé mon plomb. Et donc, du coup, ici, j'ai une bannière de plus ou moins 20 à 30 cm pour faire ma potence, tout simplement. Donc, on repart de mon fameux, de mon fameux montage. Donc, ici, j'ai ma boucle. Et maintenant, je vais reprendre environ 50 cm de fil, entre 50 et 1 mètre de fil, en fait. Et là, je vais carrément commencer à 1 mètre. Hop. Je coupe l'extrémité. Et vu que j'ai un œillet sur mon hameçon, hop, je vais faire passer tout simplement par l'œillet mon fil. Voilà. Je vais faire sortir un petit morceau de fil. Et je vais les mettre tous les deux en parallèle. Et après là, je vais faire un nœud universel. Donc, avec le fil ici, je fais une boucle le long de l'autre fil et je vais faire passer mon fil 5 fois dans la boucle. Je viens tout simplement mouiller mon nœud. Et une fois que mon nœud est mouillé, je viens le serrer. Donc, je le serre bien des deux côtés. Bien le serrer. Hop, hop. Et je viens couper l'excédent de fil que j'ai sur le côté. Et donc voilà, on se retrouve avec ce fameux montage. Donc ici une boucle, en fait c'est ici que j'ai attaché mon agrafe. Le fameux pont potence est beaucoup plus loin, donc quasi à 1 mètre de distance si vous voyez la profondeur. J'ai l'hameçon ici. Alors moi, comme vous avez pu le constater, j'aime bien pêcher avec beaucoup de montages différents, échanger et me réadapter. C'est pour ça que je ne monte pas directement mon montage kickback rig sur ma ligne. Alors par contre, ce que j'aime bien faire, c'est à l'avance venir accrocher un petit leurre, donc vraiment, regardez, hein, c'est vraiment des tout petits leurres. Hein. Donc là, c'est 2 cm de leurre au maximum sur un tout petit hameçon, et vous voyez que l'hameçon est vraiment pile poil adéquat, quoi. Donc c'est vraiment pour pêcher tout petit. Et en fait, derrière, je vais utiliser une ligne au cou. Et je vais venir enrouler tout simplement mon montage kickback dessus. Hop. Je vais mettre le fil sur le côté. Et j'avais un élastique à un moment, que je ne retrouve plus, mais sinon je mets un élastique autour. Et ça bloque mon montage que je garde dans ma boîte comme ça. Et le jour où j'en ai besoin, ben, je déroule. Je viens passer l'agrafe dans la petite boucle. Et mon montage kickback rig est prêt à utilisation. Alors, ce montage kickback rig, c'est un montage tout fait. J'utilise deux types de montage kickback rig. Celui-ci qui est déjà tout fait et qui n'a qu'une seule boucle, il est mieux, il est plus optimisé à ce niveau-là. Par contre, il est moins malléable. Maintenant, je vais vous montrer mon deuxième montage kickback rig, celui que je vous ai utilisé dans la vidéo, qui est beaucoup plus malléable, mais un peu plus dérangeant au niveau du transport. Donc, maintenant, je vais vous montrer comment je fais de la deuxième manière. Et je vais vous montrer comment j'utilise ces petits appareils à œillet que j'utilise pour la pêche au cou. Donc,
je mets mon fil où je fais une boucle dessus, enfin, je le vais passer autour de mon doigt et je le pince de l'autre côté. Je mets dessus et je fais tourner l'appareil dessus. Et après 3 tours, je viens glisser le fil dans la bouche et je serrai derrière. Tac. Ce qui est bien, c'est que je fais un nœud qui est un peu mieux serré que mes autres nœuds, mais surtout, je fais à coup sûr des petites boucles à chaque fois et ça c'est top. Donc encore une fois, l'excédent de fil, hop, qui est ici, je viens le couper, hop, et maintenant, vu que là c'est mon côté potence, 20 cm en dessous, 30 cm en dessous, c'est pour la taille de la potence que je coupe. Alors je vais vous montrer comment j'utilise normalement mes plombs drop shot. Donc là j'utilise un plomb drop shot, je viens chercher l'extrémité, je vais passer le fil dedans, et donc du coup après on peut remonter un petit peu le plomb au-dessus pour pincer le fil. Alors selon la qualité du plomb et tout ça, normalement en fait ici au-dessus, c'est censé soit quand on s'accroche sur le fond, glisser sur le fil et puis lâcher, ou couper le fil parce que ça fait une petite faiblesse et on perd. Ça permet aussi, si on veut, d'un petit peu ajuster la hauteur de fil, la hauteur de fond. Sauf que personnellement, après mes observations, encore une fois personnelles, j'ai déjà perdu plusieurs plombs en lançant ma ligne parce qu'il a glissé sur le fil ou qu'il a coupé mon fil parce que j'ai lancé un petit peu trop sèchement. Donc depuis, maintenant je préfère pêcher avec une chevrotine ou pêcher avec un plomb drop shot, mais au lieu de laisser cette capacité à coulisser, je vais tout simplement faire un petit nœud au-dessus. Comme quand je fais mon attache d'hameçon, je fais un petit nœud universel, sauf que je fais un seul passage dans la boucle. Donc là on vient de parler du côté hameçon, maintenant on va parler du côté plomb, maintenant on va parler du côté hameçon. Donc pareil, je sors du fil, je viens le coincer entre mes deux doigts, je vais utiliser mon petit easy loop pour faire des loops faciles, donc des boucles faciles. Hop, on serre un petit coup derrière et c'est ultra rapide, beaucoup plus facile. Sauf que personnellement je le prends jamais au bord de l'eau, donc je me retrouve toujours à faire mes petits nœuds compliqués au bord de l'eau, enfin un peu compliqué, mais qui m'assure pas une qualité de boucle parfaite. Donc une petite boucle, et comme là tantôt, vu qu'on pêche en kickback rig, on va profiter d'un long fil, parce que c'est mes préférences. Hop, on va prendre, encore une fois, un bon mètre ou presque de bannière. Mais cette fois-ci, je vais plus mettre un petit hameçon comme je vous l'ai montré dans la vidéo, parce que pendant le concours, on était limité à pêcher avec un leurre souple. Ici, une petite boîte avec des mouches que j'ai achetées sur une brocante. Je ne sais pas du tout ce qu'elles valent, mais je me dis que pêcher avec une petite mouche, on pourrait largement faire son effet. Alors, je ne suis pas un pêcheur à la mouche, donc je ne sais pas faire la différence entre une mouche coulante et une mouche flottante. À mon avis, s'il n'y a pas de petit plomb, c'est flottant. Par contre, s'il y a un petit plomb, ça doit être coulant. Voilà, je me suis décidé pour la mouche, à voir ce que ça va faire en réalité. Mais à mon avis, le petit effet de plume, vu que c'est des tout petits leurres, pourrait fonctionner très très bien. Donc pareil, les mouches ont un petit œillet, et donc du coup, je vais faire le petit nœud universel que j'aime bien pratiquer, qui est simple, efficace et qui m'a jamais lâché. Et voilà, le montage est réalisé. Donc d'un côté, j'ai ma potence, et de l'autre, j'ai ma ligne, avec une belle distance de fil à chaque fois. Et donc du coup, cette fois-ci, j'ai plus qu'à accrocher ces deux petits nœuds, ces deux petits boucles dans mon agrafe. Et donc du coup, à partir de là, j'ai une ligne unie. L'avantage de ce montage-là, c'est que si je trouve que j'ai pas assez de distance entre mon agrafe et le plomb, que je vais augmenter la taille, j'ai qu'à faire le même montage en un peu plus grand et le préparer à l'avance pour changer. Pareil, si je trouve que ma distance entre ma boucle et mon fil est trop grande, si je vais préparer le même montage avec une demi-distance, j'ai plus qu'à changer l'arrière et c'est fait. Donc c'est le gros avantage, c'est que si je prépare plusieurs montages à la fois, je peux utiliser. Le problème, c'est que vu que je vais venir attacher mon premier montage comme ceci, hop, que je vais attacher après mon plomb aussi par-dessus,
ça tient un petit peu moins bien sur un seul support. Donc il faudrait penser à un autre type de support. Puis en même temps, c'est rare que je change de montage quand je suis au bord de l'eau. Mais donc du coup, ça me fait aussi une attache facile, simple à utiliser. Mais j'ai quand même deux petites affaires attachées, alors que sur l'autre, j'ai qu'un seul montage à attacher. Donc voilà, c'est plusieurs propositions. Ici, ça permettrait, si on prépare plus de matériel, plus de lignes, d'avoir plus de choix, notamment aussi au niveau de la taille de l'hameçon. Si maintenant je décide de pêcher un peu plus petit ou un peu plus gros, je pourrais préparer des lignes avec des hameçons différents et adaptés par rapport à mes besoins, vu que tout est préfet. Mais en même temps, celui-ci est beaucoup plus facilement transportable et mettable. Donc il y a un avantage et un inconvénient dans chacun. Je voulais choisir lequel pour vous des deux est le plus intéressant. En tout cas, dans les deux cas, les deux montages fonctionnent aussi bien que l'autre, une fois mis et une fois à l'eau. Voilà, c'était l'utilisation d'un montage kickback rig. Encore un petit détail, là vous avez vu, j'utilise des plombs chevrotines, là j'ai mis un seul plomb de 7 grammes. Ça m'arrive aussi d'utiliser, comme j'ai utilisé dans la vidéo, des petits plombs de 2 grammes et d'additionner les pots au fur et à mesure par rapport à mes besoins, si je veux que mon montage soit plus ou moins planant ou si je veux vraiment gratter le fond. Donc voilà, plein de possibilités, en tout cas facilement transportable, facilement mettable, facilement essayable et vraiment couronné de succès pour le moment. Donc je suis relativement fier de ce montage. Donc voilà.